Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment étudier une fonction polynôme du second degré. Donc cette vidéo elle fait suite à une première partie du cours notamment où on voit ce que c'est qu'une forme canonique et on voit aussi certaines premières propriétés telles que les variations d'une fonction polynôme du second degré. Donc regardons l'énoncé déjà. On vous donne donc une fonction f, une fonction trinôme définie sur R par f de x égale 2x au carré moins 2x moins 12x plus 14. La première question qui vous est posée c'est écrire f de x sous forme canonique. Deuxième question, on nous demande donc d'en déduire les coordonnées du sommet S de la parabole représentative de f, ainsi qu'une équation de son axe de symétrie. Et enfin, troisième question, en petit a, on vous demande de dresser le tableau de variation de f sur R, et enfin, petit b, quelle est la valeur de l'extrémum de f, et préciser pour quelle valeur de x est atteint cet extrémum. Donc je vous propose dans un premier temps de mettre la vidéo en pause, de noter éventuellement cet énoncé dans votre cahier, ou dans un cahier de brouillon, éventuellement sur feuille, d'essayer de le chercher avant que nous passions ensemble à la correction. Alors pour ce faire, on va avoir besoin justement de la propriété qui est affichée à droite ici, c'est une propriété qui est essentielle qu'on a vue dans la leçon, qui consiste en fait à dire une chose très simple, c'est que en fait toute fonction polynôme du second degré, toute fonction trinôme, peut s'écrire sous forme canonique, dont l'expression est ici, ça c'est la forme canonique, a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, avec deux choses à retenir importantes encore, c'est que alpha c'est égal à moins b sur 2a, ça c'est une chose qu'il faut connaître impérativement par cœur, et bêta c'est tout simplement l'image par f de alpha. C'est la seule chose que vous devez savoir sur la valeur de bêta et sur la valeur de alpha. Donc, on va appliquer cette propriété maintenant pour la première question. Puisqu'on nous demande d'écrire ça sous forme canonique, on va garder de côté la propriété, on reprend la fonction donc de départ. F de x égale 2x au carré moins 12x plus 14. Donc ça, c'est bien une fonction polynôme du second degré. Les coefficients a, b et c, ils sont égaux à quoi? Ils sont égaux pour le a égale à 2, alors que j'écris en rouge parce que c'est une valeur, on le sait, qui est très importante. B est égal à moins 12 et C égale à 14. Maintenant, on va appliquer les formules qui sont ici. Donc, pour ça, on a besoin d'abord de calculer alpha, puis bêta, dans cet ordre. On sait que alpha, c'est moins b sur 2a. C'est-à-dire, en fait, moins 12 sur 2 fois 2. Moins 12, ça fait 12, 12 sur 4, ça fait 3. Donc, alpha est égal à 3. Ensuite, maintenant, pour bêta, on sait que bêta, que j'ai écrit ici en violet, bêta, c'est f de alpha, c'est-à-dire f de 3, la valeur précédente que nous venons de calculer. C'est-à-dire, en remplaçant x par 3 dans l'expression de départ que nous avons là, c'est-à-dire dans la forme développée, on a 2 fois 3 au carré, moins 12 fois 3, plus 14. Là, éventuellement, vous pouvez mettre la vidéo en pause, calculez ça, nous trouvons moins 4. Donc à ce stade-là, nous savons que a est égal à 2, alpha égale à 3, bêta égale à moins 4. Maintenant, il ne reste plus qu'à conclure, puisque dans la question qui vous a été posée, on nous a demandé donc ici d'écrire f de x sous forme canonique. Donc là, c'est pas encore fini. On a calculé alpha et bêta, mais ça ne suffit pas pour répondre à la question. La forme canonique, je vous rappelle que c'est celle-ci. Donc maintenant, on écrit conclusion. Pour tout réel x, f de x est égal à a facteur de x moins alpha au carré, n'oubliez pas le carré, c'est très important, c'est une erreur de ne pas l'écrire, plus bêta. Donc maintenant, j'ai plus qu'à remplacer justement par les valeurs que je viens de calculer. Alors je les ai mis en couleur exprès pour bien les repérer. A en rouge, donc c'est 2. Alpha, lui, vaut 3, on l'a calculé, donc ici je l'ai mis en vert, et bêta que j'ai mis en violet. 2 facteur de x moins 3 au carré, moins 4. Donc voilà pour l'expression de la forme canonique. Maintenant que c'est fait, on passe à la deuxième question. On nous demande d'en déduire les coordonnées du sommet S de la parabole représentative de f, ainsi qu'une équation de son axe de symétrie. Alors c'est marqué en déduire, c'est que certainement cette question-là dépend de la question précédente. Et oui, vous le savez, d'après votre leçon, le sommet, en fait, ses coordonnées, c'est tout simplement alpha et bêta. Donc il n'y a plus qu'à y répondre. D'après le cours, le sommet S a pour coordonnées alpha, bêta, c'est-à-dire 3 et moins 4, ce sont les valeurs précédentes que nous avons calculées, 3 et moins 4. De plus, l'axe de symétrie a pour équation x égale alpha, c'est-à-dire x égale à 3. Alors je vous propose tout de suite, pour éclaircir un petit peu tout ça, de visualiser
la courbe représentative de f. La voici. Donc, je connais les valeurs de alpha, de A, alpha et bêta. Donc je vous rappelle que A était égal à 2. Alpha, nous avons trouvé 3. Et bêta, moins 4. Voilà. Donc vous le voyez bien ici. Le sommet, il a pour coordonnées 3 moins 4, ce qui est écrit ici d'ailleurs sur le côté. 3 moins 4, on le voit bien d'ailleurs par rapport à la grille. Ça, ce sont les coordonnées du sommet S. Ensuite, l'axe de symétrie qu'on vous demandait ici, ben on le voit, en fait, cet axe de symétrie, le voici. Hop, je viens de vous le tracer en noir. Cette droite-là, elle a pour équation x égale à 3. Alors je vous rappelle pourquoi, c'est parce que si on prend n'importe quel point de la droite, ben, son abscisse est nécessairement 3. C'est ce qui caractérise tous les points de cette droite, c'est pour ça qu'elle a pour équation x égale à 3. Donc ça répond déjà à la question numéro 2. Dans la question numéro 3, on nous demande de dresser le tableau de variation de cette fonction f. Alors là, déjà, on le voit graphiquement, hein, on sait qu'elle est décroissante, puis croissante. Alors décroissante, évidemment, ça ne suffit pas de dire juste décroissante, il faut préciser sur quel intervalle. Elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 3, et elle est croissante sur l'intervalle 3 plus l'infini. Donc, pourquoi est-ce que c'est le cas? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas l'inverse d'ailleurs? Ben, en fait, rappelez-vous que tout dépend de la valeur de A. D'accord? En fait, ici, pour toutes ces valeurs de A qui sont positives, le sens de variation, ben, c'est toujours le même, décroissante, puis croissante. En revanche, quand A est négative, cette fois-ci, vous voyez que la fonction, elle est croissante, puis décroissante. Donc, dans notre copie, il faut impérativement préciser que, justement, c'est la valeur de A qui nous donne cette information-là, le fait qu'elle soit décroissante, puis croissante. Donc, allons-y. Pour étudier les variations d'un trinôme, on utilise la forme canonique. Donc, effectivement, c'est ce qu'on vient de voir, ça dépend de la forme canonique. On sait que A est égal à 2, qu'il est strictement positif. Comme il est strictement positif, la leçon nous dit que f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini alpha et croissante sur l'intervalle alpha plus l'infini. Alpha, je vous rappelle qu'on a calculé qu'il valait 3. Ceci nous donne le tableau de variation suivant. Donc ici, on écrit x moins l'infini plus l'infini. Là, on va écrire la valeur de alpha ainsi que la valeur de bêta ici correspondante. Voilà donc les variations de la fonction f. On a justifié notre réponse en écrivant bien que a est égal à 2, qui était strictement plus grand que 0. C'est ce qui justifie notre réponse. Dans la question B maintenant, on nous demande, quelle est la valeur de l'extrémum de f? Là encore, ça dépend de ce qu'on vient de voir. Tout dépend en fait, dans cet exercice, de la forme canonique. L'extrémum, qu'est-ce que c'est? L'extrémum, c'est soit un maximum, soit un minimum. Encore une fois, ici, l'extrémum, c'est quoi? C'est la valeur la plus basse, en fait, c'est le minimum. Le minimum, ici, il vaut moins 4. D'accord? C'est moins 4. Pour quelle valeur de x est-il atteint? Ben, pour x égale à 3, pour x égale alpha précisément. Donc là, en fait, encore une fois, grâce au calcul de alpha et de bêta, on peut répondre à la question. F admet pour minimum bêta égale à moins 4, atteint pour x égale à alpha, c'est-à-dire 3. Cette vidéo est à présent terminée.